Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Samantha Davis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes navigatrice britannique. Vous vous apprêtez à prendre le large pour votre 8e Transat Jacques Vabre. C'est une course transatlantique en duo entre Le Havre, ici en métropole, et Fort-de-France, en Martinique. C'est le 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. Et vous serez avec Jack Boutel en duo, qui est australien. C'est ça, à bord d'un bateau pas comme les autres. Il s'appelle Initiative Cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler et du bateau et du projet que vous portez? Oui, je suis skipper d'Initiative Cœur. C'est un bateau qui court pour essayer de gagner les courses, mais avec un deuxième objectif, d'essayer de sauver les enfants. Je soutiens Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc je suis très fière de ce projet qui est à la fois sportif et à la fois solidaire. Voilà, pour préciser, donc les sponsors de votre bateau, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur la page Facebook ou Instagram d'Initiative Cœur, le nom de votre bateau, eh bien, les sponsors reversent 1 € à cette association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui se charge d'opérer des enfants venus de pays dans lesquels ces opérations ne sont pas possibles, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et cette année, avec Jack, on a l'objectif d'essayer de sauver 20 enfants pendant la course. Et oui, comme vous avez dit, le plus de monde qui vient sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, d'Initiative Cœur, YouTube aussi, le plus mes partenaires qui sont très généreux et donnent en échange pour les followers de l'argent pour sauver les enfants. Et en échange, moi, avec Jack, on va essayer de partager notre course un maximum, voilà. Faire les vidéos et partager les joies et les galères qu'on va avoir entre ici et Martinique. Ça fait plusieurs années que vous participez à cette opération. On va peut-être raconter l'histoire de la petite fille dont on découvre le visage sur la voile de votre IMOCA. C'est un dessin signé d'un très grand navigateur français qui s'appelle Titouan Lamazou. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette petite fille ? Oui, elle s'appelle Nayla et je l'ai rencontrée il y a 2 ans exactement, lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Elle est venue pour nous montrer qu'elle était soignée, elle avait fait soigner en France, elle avait la pêche énorme, donc c'était dur à savoir qu'elle était malade avant. Et c'est super inspirant et motivant en fait de voir les enfants qui sont guéris. Ça me rappelle pourquoi je fais ça. Et elle était belle, elle était à fond, ça m'a bien boosté avant la dernière course. Donc j'ai demandé si elle était d'accord d'avoir son image sur sa visage sur la grande voile. Et puis j'ai aussi demandé à Titouan Lamazou si, comme il est très talentueux et il fait des dessins magnifiques, si c'était lui, il pouvait le peindre. Et j'ai eu de la chance, il m'a dit oui. Nayla m'a dit oui aussi, et ça me motive. Donc maintenant, quand je règle les voiles de mon bateau, je regarde, je vois Nayla et ça me rappelle pourquoi je suis là. Lors de votre dernier Vendée Globe, pour la même association, votre course a permis de sauver 102 enfants, c'est-à-dire de récolter assez d'argent pour que ces 102 enfants puissent être opérés. C'est ce qui vous a valu cette semaine d'être décoré de l'Ordre national du mérite. J'imagine que ça vous parle, une grande fierté. Oui, je suis très fière. J'étais très honorée d'être décorée. C'est le professeur Francine Leca, la fondatrice de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui m'a décorée hier. C'était assez impressionnant. Pareil, c'est pas que moi. Moi, j'ai la chance d'être sur le bateau, mais j'ai une super équipe qui m'aide à préparer le bateau. Il y a tous les bénévoles de l'association qui aident, surtout les familles d'accueil, tous les gens qui aident. Donc cette médaille-là, je voulais bien partager avec tout le monde qui aide à sauver les enfants. D'ailleurs, votre dernier Vendée Globe, c'est un double exploit. Les fonds récoltés, donc, et le fait que vous ayez bouclé la course après avoir subi une avarie majeure, vous avez percuté ce qu'on appelle un OFNI, un objet flottant non identifié. Vous avez été blessé, mais vous êtes quand même reparti après avoir réparé en Afrique du Sud, je crois. Vous avez réparé le bateau et il fallait conclure la course, et pour les enfants et pour la skippeuse que vous êtes, j'imagine. Oui, c'est ça, le Vendée Globe, et les sans escale, sans assistance. C'est pour ça que c'est tellement dur d'y arriver. Et malheureusement, j'étais obligée d'abandonner parce que j'avais besoin de l'assistance pour réparer les dégâts qui étaient assez importants.
Donc, c'était une grosse déception pour moi d'abandonner la course. Et je me suis dit que quand même, c'est incroyable de faire un tour du monde sur ces bateaux-là. Donc, je voulais pas complètement baisser les bras. Pareil, l'équipe m'a beaucoup aidée parce que c'est eux qui sont venus réparer le bateau et je suis repartie. Donc, ça a mis plus de temps. Je pense comme j'étais blessée ou j'ai eu peur, il y a les gens qui ont suivi, qui ont peut-être donné un peu plus après. Et finalement, ils sont 2 enfants, donc je suis très fière. Et ça fait 102 fois 12 000 euros. Parce que c'est ça ce qu'il faut récolter pour sauver un enfant. Donc, chaque fois, il y a 12 000 euros. Il y a une famille en Afrique qui va t'appeler pour dire que leur enfant peut venir en France pour être sauvé. Sauvé et accueilli par une famille d'accueil. Vous avez, pour cette transat, la Jacques Vabre, un bateau tout neuf, je crois, que vous testez depuis plusieurs mois. Il y a la transat, là, qui est une course transatlantique. Et l'année prochaine, il y a la course Rennes. J'imagine le Vendée Globe, c'est ça l'objectif? Exactement, l'objectif, c'est encore le Vendée Globe en 2024. Mais c'est tous les 4 ans, le Vendée Globe. Exact. Cette transat est très important, oui, c'est la dernière grande course avant le Vendée Globe, on peut dire. Et c'est top parce que c'est en double, donc je peux profiter aussi avec Jack d'apprendre avec lui, de progresser plus vite parce qu'on est 2 à bord. Et c'est un peu le parcours de la Transat Jacques Vabre, c'est un peu le même que le début du Vendée Globe. Donc, je vais garder les métiers et les systèmes pour apprendre pour l'année prochaine. Donc là, effectivement, la spécificité de la Transat, c'est que vous êtes tous en duo. Corrigez-moi si je me trompe, à la différence du Vendée, où là, c'est 3 mois tout seul, sans assistance autour du monde. Vous préférez être seul, en réalité? J'adore les deux. Donc, le Vendée Globe, c'est une course incroyable. Et s'il fallait choisir une course, je choisirais celui-là. Mais j'aime bien le travail d'équipe, d'essayer d'optimiser un équipage, de la communication ensemble. Il faut faire de la place à quelqu'un sur son propre bateau, j'imagine. Oui, mais à deux, ça va. À deux, ça va encore, il y a de la place. Oui, vous dites la place, votre IMOCA, c'est 18 mètres de long. Pour se faire une idée, c'est à peu près un immeuble de 6 étages. Donc, c'est quand même un gros bébé. Oui. Par contre, dans le cockpit et dans la zone de vie, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est un bateau qui bouge beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de place parce qu'on n'a pas envie de tomber très loin. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que, oui, de naviguer en double, surtout avec des gens très forts, expérimentés comme Jack, c'est une occasion de profiter, d'apprendre, progresser et surtout partager. J'aime bien ça, de partager les frayeurs, les joies, de rigoler ensemble, d'avoir peur ensemble, d'essayer de trouver la meilleure stratégie ensemble. Et ça aussi, c'est génial. Donc, j'aime bien ça. Vous êtes très sensible, Samantha Davis, aux questions climatiques. La pleine mer, celle que vous allez voir d'ici quelques semaines, là, le cœur de l'océan Atlantique, finalement, c'est un monde, c'est un royaume que nous, on ne connaît pas, le grand public, on n'a jamais accès à cet endroit de la planète. Est-ce que vous l'avez vu changer depuis que vous naviguez depuis une vingtaine d'années? Est-ce que vous constatez dans la mer, sur la mer, les effets du changement climatique? Oui, bien sûr. Je pense que, comme tout le monde, on voit que le météo change un petit peu. Nous, on navigue grâce à la force du vent, donc on regarde beaucoup le météo, les systèmes. On voit que les tendances changent un petit peu. Le vent, par exemple, a changé depuis? Les systèmes qui créent le vent, ça change un petit peu. Mais c'est très subtil. Mais il y a d'autres changements que je vois. Donc moi, je navigue depuis que je suis toute petite. Je viens d'une famille qui aime bien naviguer. Dans l'Atlantique, en tout cas, moi, je vois que ça devient aussi plus propre. Donc moi, j'ai les souvenirs dans mon enfance d'avoir vu beaucoup plus de poubelles visibles dans la mer qu'on ne voit plus. Parce que je pense que le message passe et les gens réagissent. Donc j'ai essayé aussi de regarder les choses positives aussi en disant, parce que moi parfois je me demande qu'est-ce que ça change, et oui, moi je vois que ça change, les efforts les gens font, la façon de surveiller, d'interdire les bateaux
à dégazer, par exemple, le réservoir. Donc, pour moi, il y a des changements effrayants qu'on voit avec le climat, mais aussi il y a les changements positifs. On voit aussi beaucoup des animaux, les dauphins, les baleines. Que vous ne voyiez plus forcément avant. Comme vous dites, on a de la chance de voir ça, c'est incroyable. Oui, on va dans les endroits où on ne peut même pas payer pour aller voir, donc c'est vraiment un privilège. J'essaie de partager aussi ces images-là avec le public. J'ai une dernière question. La course au large, ça reste un milieu où les hommes sont majoritaires. La Transat Jacques Vabre ne fait pas exception. Je crois qu'il y a 18 femmes sur 200 skippers en tout. C'est un milieu qui a été secoué il y a quelques mois par l'affaire Clarisse Kremer. Je vous en parle parce que vous aviez réagi à l'époque. Il y a une navigatrice française qui a été évincée par son sponsor après avoir annoncé sa maternité. On en a beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez que ça a provoqué un électrochoc ? Un électrochoc, je ne sais pas. C'est sûr qu'on est toujours une minoritaire. La voile, ça a toujours été plus d'hommes que de femmes. Après, quand moi je navigue sur mon bateau, je suis juste là pour essayer de gagner les courses. Ce que je trouve génial avec la course au large, et le plus que les courses sont longues, le plus que c'est le cas, plus que c'est une endurance, les femmes puissent gagner. Donc, pour moi, c'est ça qui... Oui, c'est un sport qui est rare, où on court en mixte. À plusieurs... il n'y a pas de division, il n'y a pas de prix pour la première femme, et on peut gagner. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas plus de femmes. Mais c'est chacun son choix. Et je pense qu'il y a la preuve. Clarisse aussi, elle va être là sur la Transat. Oui, bien sûr. Au final, elle a trouvé un nouveau sponsor. Elle va participer à la course. Ça aura peut-être servi à quelque chose quand même. Oui, je pense que aussi il y a les questions de la maternité, comment nous on peut gérer ça. Moi, je suis maman et parfois c'est compliqué. C'est ça. J'imagine qu'on demande rarement à un homme navigateur qui va garder les enfants pendant une course. Je crois qu'on demande de plus en plus maintenant. Vous croyez? Parce qu'il y a quelques couples qui naviguent et c'est vrai que c'est pas simple de logistique de garde d'enfants quand on part 3 semaines en mer. Écoutez, merci infiniment Samantha Davis d'être venue ce matin sur ce plateau. Initiative Cœur, donc c'est le nom du bateau et auquel on peut donner si on veut participer à votre très belle opération pour mécénat chirurgie cardiaque. On vous souhaite une très belle course au large, une belle arrivée à Fort-de-France. Ça sera quoi, 3 semaines? Elle dure combien de temps la course? Oui, 2-3 semaines. Merci pour votre chemise, je l'adore. Je vous la donne en partant si vous voulez. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. Au revoir, merci beaucoup.